Toka pale mota. Vous venez de l'hôpital. Parlez-nous d'abord, en bref, parlez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Nous sommes dans une manifestation aujourd'hui à la maison de télécommunications RTL pour revendiquer la surfacturation de la réseau RTL et la mauvaise qualité de leur service vis-à-vis de la population. En tant que consommatrice de la réseau RTL, j'ai le droit de manifester et de revendiquer. Mais aussi, on voulait aussi réclamer ce phénomène qui se passe dans la ville de Goma, au Nord Kivu, avec des phénomènes de kidnapping. Les gens utilisent souvent le réseau RTL pour faire les transactions d'argent. On demande de l'argent aux gens et les gens donnent l'argent à travers cette réseau RTL au niveau de Goma. Et RTL peut contrôler tout ça. Et nous sommes inquiets de cette situation parce que ça continue tous les jours. Ça fait maintenant plus de 5 ans que ce phénomène est dans cette province, dans notre province du Nord Kivu. Les kidnappings augmentent du jour au jour et les gens utilisent souvent le réseau RTL. Et nous étions là pour revendiquer, pour parler de ça. Et la connexion qui n'est pas bonne. Tu fais des transactions avec RTL Man, quand ils déposent de l'argent, il faut payer. Quand ils retirent encore, il faut payer. Tout ça, c'est nous voler, attaquer réseau de télécommunications et nous attaquer les consommateurs de cette raison. Alors, on a vu les militants qui manifestaient, notamment vous étiez parmi ces militants, être tabassés, sérieusement tabassés par les éléments de la police congolaise, la même police qui a utilisé je sais pas, les bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants. Comment vous, personnellement, vous qualifiez cette façon dont la police a intervenu pour disperser les manifestants? Moi, je peux dire que c'est une honte, d'abord, de notre police de réprimer comme ça. Parce qu'avant de manifester, on a informé, parce que nous sommes dans notre régime, c'est le régime d'information. On a informé le maire de ville qu'on va manifester au niveau du bureau de RTL. Et le maire était informé. Et maintenant, aujourd'hui, en manifestant, la police est venue. Bon, premièrement, ils étaient calmes, mais quand le chef adjoint de la ville, le commandant ville adjoint, il est venu, Panthère, il nous a réprimé, il a donné ordre. Apparemment, c'est là qu'ils ont dit, le directeur de RTL, il était ici à Goma, il a donné l'argent, il a corrompu pour qu'on nous réprime comme ça. Alors, vous étiez aussi victime de cette brutalité. Vous venez de l'hôpital au niveau du DOX. Parlez-nous, ça s'est passé comment là, au niveau de l'hôpital? Bon, on nous a soignés, on m'a prescrit aussi les médicaments. Je suis sous traitement, je serai sous traitement ambulatoire. Donc, je rentre à la maison, mais demain matin, je vais revenir encore à l'hôpital pour le traitement. Est-ce que vous demandez au gouvernement, et surtout que nous avons déjà un nouveau régime qui est là? Nous avons un nouveau régime, mais apparemment c'est les mêmes personnes qui continuent. Apparemment on a changé que le président, mais le système évolue de la même manière qu'auparavant. Je déplore cela et je suis tellement choquée par ce comportement de la police. Je ne m'attendais pas à ça en fait. Je pensais que notre police est maintenant éduquée parce que nous savons bien que la police n'était pas éduquée. Et je pensais que Tshisekedi a parlé, attaque président, il va réprimer, il va mettre les choses, donc il va changer les choses. Apparemment c'est la même chose, ça continue. Ça continue, c'est le même système de Kabila qui continue même jusqu'à aujourd'hui, c'est le même système.
Alors, Rebecca, parle-nous, je ne sais pas qu'est-ce qui se cache, mais pourquoi toujours Rebecca est toujours victime de la brutalité de la police? Parce qu'on a vu encore la fois passée, vous étiez victime de ça. Pourquoi toujours Rebecca? Est-ce que c'est parce que c'est une femme? Je ne sais pas, parle-nous un peu. Non, je ne sais pas. Peut-être parce que je suis toujours dans des actions, je suis présente. Peut-être que je me rappelle de l'action précédente quand on nous a encore torturés. On m'appelait par mon nom. Il faut qu'on tabasse cette fille qui a des dreads. C'est la police qui dit ça? Oui. Et je ne sais pas si je suis ciblée par la police, mais je vais continuer avec la lutte. Je ne peux pas avoir peur parce que je vais continuer avec les revendications. Tant que les choses ne vont pas très bien, je vais continuer avec les revendications. Alors, deuxième manifestation à Goma, après celle du vendredi passé, toujours avec les mêmes objectifs. Mais on voit celle d'aujourd'hui qui a vraiment avorté. On a vu la brutalité comme les images expliquent. À quand la suivante? Ou bien vous allez vous stopper parce qu'il y a eu une forte répression? Non, on va continuer avec les manifestations. Même à Goma, on va continuer, on va planifier ça. Je pense qu'au courant de la semaine, on va faire encore une manifestation. Serais-je toujours présente dans la manifestation? Je l'espère bien. C'est-à-dire la lutte continue? La lutte continue. Merci. Bonjour. Vous êtes militant de la Lucha. Quelles sont vos impressions? Aujourd'hui, la marche a été réprimée. Vous aviez été victime de la brutalité de la police. Il y a eu des militaires même qui ont été blessés. C'est quoi votre impression aujourd'hui? C'est d'abord une déception aujourd'hui, pendant qu'on était en train de faire un sit-in de manière pacifique. Et malheureusement, on a été réprimé par la plus grande brutalité qui puisse exister. Et on se demande, est-ce qu'on est dans un état de droit qui a été promu par Félix? Est-ce qu'on est dans la continuité ou on espère qu'il y aura un changement? Et si on espère qu'il y aura un changement, c'est qu'on puisse déférer ces personnes-là, toutes ces personnes devant la justice. Et si on ne les fait pas, ça veut dire que ces autorités sont également complices tacitement. Qu'est-ce qui explique cette brutalité aujourd'hui? On sait qu'on est quand même dans un nouveau régime, mais il y a un changement du régime. L'explication que nous pouvons donner a peut-être 3 ou 2 volets. Le premier volet, ce sont les mêmes personnes. Changer les mêmes personnes du système en un clin d'œil, ce n'est pas du tout facile. La deuxième chose, ils ont de l'assurance qu'on ne va rien faire. Okay? Ils ont de l'assurance, on ne va rien faire pour eux. Le troisième volet, c'est qu'ils travaillent, ils sont en train de répondre aux ordres d'une multinationale. Ils ne répondent pas à l'ordre hiérarchique. C'est une multinationale au nom de RTL qui dit « Aidez-nous, réprimer ces gens, on va vous donner de l'argent » et ils le font. Alors, pensez-vous que le président peut réagir parce qu'on voit les images qui circulent partout, on a vu comment les militants ont été tabassés, blessés. Pensez-vous qu'il peut y avoir une réaction du côté présidentiel? Ce n'est pas du tout une responsabilité du président de la République. Il ne peut pas agir sur tous les points. Surtout punir les auteurs, quoi. Il peut influencer, mais ce n'est pas à lui de tout faire. Lui, il est juste, on le dit, entre guillemets, il est le garant de la nation, les magistrats suprêmes. Ça veut dire, si la justice fait une chose, c'est au nom du peuple congolais et c'est lui qui représente le peuple congolais. Et si la justice ne fait rien, ça veut dire, lui, bon, il s'en fout. Alors, deuxième manifestation, on constate aucune suite favorable du côté RTL. Pensez-vous continuer avec l'action? Nous allons continuer nos manifestations pacifiquement. Et encore la prochaine? Nous sommes en train de nous dire, est-ce qu'on va les faire hebdomadairement ou on va les faire de manière spontanée? Et toutes les manifestations seront communiquées. Et nous espérons que nous allons obtenir gain de cause. Et nous allons continuer jusqu'à ce qu'on va obtenir gain de cause. Aussi longtemps on n'en obtient pas, on va continuer. Il y a eu combien de blessés aujourd'hui? Aujourd'hui, on a connu plusieurs blessés, mais les blessés graves, c'était au nombre de 11. Alors, ils ont été dans deux hôpitaux. Les uns, c'était à l'hôpital général et les autres, c'était à l'hôpital Hill Africa. Et leur état s'améliore. Merci.